Il est clair effectivement que les prix ont anormalement monté. Ça c'est clair et net. Ce que l'autorité israélienne de la concurrence dit, c'est qu'elle a profité de ce monopole pour en faire un peu ce qu'elle voulait au niveau des prix. La compagnie aérienne israélienne El Al est menacée d'une amende record pour abus de position dominante sur le marché local. Selon l'autorité de la concurrence, El Al aurait profité de sa place quasi exclusive dans certains segments pour fausser la concurrence. C'est ce que nous allons évoquer à présent avec David Sprecher. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste des affaires aéronautiques. Et nous allons donc parler de cette affaire avec cette déclaration hier, cette information de l'autorité de la concurrence avec cette menace d'une amende record. On parle de 121 millions de shekels, hein, David? Tout à fait, tout à fait. Alors expliquez-nous comment l'autorité de la concurrence est arrivée à cette conclusion. Mais à mon avis, de très nombreux passagers aériens se sont plaints. Ils se sont plaints parce que si c'est vrai qu'au tout début de la crise, quasi aux alentours du 7 octobre 2023, El Al se comportait encore relativement bien, et notamment moi en ma qualité de responsable du Forum des otages, je devais voyager très souvent pour les otages en Europe. On voyageait même gratuitement à cette époque-là sur les vols de El Al. Très rapidement, la donne a changé, notamment parce que de très nombreuses compagnies aériennes étrangères ont arrêté de voler vers Israël, et donc El Al s'est trouvé en position de quasi-monopole, j'allais dire, sur un nombre assez important de lignes aériennes. Donc ce que l'autorité israélienne de la concurrence dit, c'est qu'elle a profité de ce monopole pour en faire un peu ce qu'elle voulait au niveau des prix. Tout à fait. Maintenant, je vais également dire, pour être tout à fait juste, que les deux autres compagnies israéliennes se sont à certains moments aussi comportées d'une manière très peu cavalière, et notamment et en particulier lors de la guerre des 12 jours du mois de juin dernier contre l'Iran, où à ce moment-là, ces deux autres compagnies ont artificiellement monté également les prix des passagers qui devaient rentrer vers Israël. Alors l'enquête montre que les prix ont augmenté entre 6 et 31%, mais pour ceux qui ont l'habitude un peu de voyager, les prix ont des fois presque doublé, pour pas dire des fois plus que doublé. Donc comment on est arrivé à ce chiffre de 6 à 31%? Je ne sais pas. Ça, ce sont donc des calculs qui ont été effectués par l'autorité. Mais il est clair, effectivement, que les prix ont anormalement monté. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qui va se passer à présent? Et là, elle rejette ces accusations. Elle va essayer de se défendre. Est-ce qu'il y a une chance quand même que l'autorité de la concurrence accepte ou écoute la défense de El Al? Oui, bien évidemment, elle est dans l'obligation de le faire. Donc, elle écoutera la défense de El Al, mais ensuite, elle statuera et elle jugera exactement de ce qui s'est passé et d'éventuelles amendes à imposer. Alors, on va parler de l'amende dans un instant, mais encore une fois, par rapport à El Al, est-ce que, en fin de compte, lorsqu'on est sur un marché de monopole et que voilà, il y a cette situation de guerre, et il faut dire que El Al a pris des risques dans certains cas en continuant à assurer des vols depuis Tel Aviv et vers Tel Aviv, est-ce que cela ne mérite pas quelque part une certaine compensation financière? Non du tout, et en plus, El Al n'a pris aucun risque. Pourquoi? Parce qu'à l'opposé des compagnies aériennes étrangères qui étaient assujetties à des assureurs étrangers qui leur imposaient des limitations drastiques pour les vols vers Israël, El Al a toujours bénéficié d'une couverture d'assurance totale, je répète, assurée par l'assureur d'État. Donc El Al était déjà, même à ce moment-là, en position dominante par rapport aux compagnies étrangères qui, elles, avaient de très graves problèmes avec leurs assureurs. Alors, l'amende, on parle d'une amende ANAC, géante de 121 millions de shekels. Je crois que c'est l'amende la plus élevée que l'autorité de la concurrence puisse donner. Oui, éventuellement, oui.
Donc, c'est une amende qui risque peut-être pas de mettre en péril la compagnie d'El Al, puisqu'elle a fait des bénéfices assez importants. Mais dernière question, David, et là, on va faire appel à votre fonction d'avocat. Est-ce que cela pourrait déclencher ce qu'on appelle en hébreu une tvia yitzugit, c'est-à-dire que est-ce que des voyageurs qui ont donc ont voyagé pendant cette période et qui ont dû payer très cher leur billet d'avion peuvent se mettre ensemble pour peut-être attaquer la compagnie d'El Al à la suite? Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle donc en anglais une class actions. Et bien évidemment, des passagers pourront se réunir de manière à envisager éventuellement des class actions à ce niveau-là. Tout à fait, ça c'est clair et net. Très bien, David Sprecher, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, avocat spécialiste de l'aéronautique. Merci beaucoup pour ces éclaircissements concernant cette amende. Donc, et là, le risque d'avoir augmenté ses prix pendant la période de la guerre. Des prix d'ailleurs qui n'ont toujours pas vraiment baissé, ce qu'il faut dire. Ça commence maintenant à baisser, et en particulier parce que maintenant de très nombreuses compagnies étrangères pénètrent le territoire, et puis également la compagnie Wizz Air et d'autres low cost qui, elles, tirent vers le bas les prix. Très bien. Merci beaucoup, David Sprecher, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Au revoir.